Ils ont tenté de l'empêcher de devenir présidente car elle s'oppose à l'immigration et à l'emprise islamiste en France, mais cela ne marche pas pour eux. Dans une annonce de dernière minute, Marine Le Pen vient tout juste d'annoncer qu'elle sera effectivement candidate à la présidence française l'année prochaine. Cela s'accompagne d'un bémol. Marine Le Pen a été condamnée pour un crime dont nous verrons les détails dans un instant. Et maintenant, le tribunal lui a ouvert la voie pour se présenter à la présidence, mais elle devra tout de même porter un bracelet électronique, ce qui va rendre la campagne incroyablement compliquée, mais c'est comme ça. On prend ce qu'on peut. Passons aux détails. Marine Le Pen, la dirigeante de l'extrême droite française, ils disent toujours extrême droite quand on s'oppose à l'islamisation et à l'immigration. À ce stade, j'ignore qui est d'extrême droite ou simplement plus à droite et indépendant d'esprit, je ne peux pas vous le dire. Il me semble que dès que quelqu'un s'oppose clairement à l'immigration qui envahit nos sociétés, il est aussitôt taxé d'extrémiste d'extrême droite. Peut-être l'est-elle vraiment, je n'en sais rien et cela m'est égal. Mais ce que je sais pour Fatou, c'est que cette femme a une chance de faire quelque chose pour lutter contre l'islamisation et l'immigration. La France doit actuellement s'attaquer à ce problème numéro un. Nous voyons tous les images et ce qui s'est passé. Revenons à l'histoire. Mardi, elle a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 après la confirmation en appel de sa condamnation pour usage abusif de fonds européens. Donc à l'époque, elle a utilisé certains fonds européens pour son propre parti au lieu de les attribuer à certains députés auxquels ils étaient destinés à Bruxelles, peu importe. C'était 3,5 millions, je crois, d'euros européens ou quelque chose comme ça. Et elle a été condamnée. C'était un crime. Elle n'avait pas le droit de le faire. D'accord. Le Pen a déclaré à la chaîne de télévision. Elle compte se présenter à la présidentielle française l'an prochain, même après la confirmation de sa condamnation pour détournement de UPIAS,8 millions d'euros, soit 3,2 millions de dollars de fonds publics. D'accord, donc elle a bien commis ce crime. C'est un problème. Et elle l'a fait. Le tribunal a confirmé la condamnation, mais il y a une réserve qui lui permet de se présenter à la présidence, malgré le fait qu'elle purge encore, dans une certaine mesure, sa peine pour avoir enfreint la loi. Il n'existe plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027, elle a dit, sinon je ne serai pas ici pour annoncer ma candidature à la présidentielle. Mais le tribunal a condamné Le Pen à 3 ans de prison. Cependant, il a précisé que 2 années étaient avec sursis et a ordonné qu'il purge une année à domicile avec un bracelet électronique. Elle n'a pas à aller en prison, mais doit rester chez elle avec un bracelet électronique. Comment faire campagne depuis la maison avec un bracelet? Je ne sais pas, heureusement qu'il y a Internet. La Cour d'appel a également réduit la durée pendant laquelle elle est frappée d'inéligibilité à seulement 15 mois. Donc techniquement, une interdiction de 45 mois, dont 30 mois avec sursis, et elle a écopé d'une amende de 114 000 dollars. Donc le principe, c'est que lorsque vous êtes condamné pour un crime, vous purgez aussi une peine. Mais il existe en France une interdiction concernant la durée pendant laquelle vous ne pouvez pas exercer de fonction gouvernementale, ce qui est logique, et c'était environ 5 ans ou quelque chose comme ça, mais ils viennent de la réduire. Ils l'ont réduite à 15 mois, ce qu'elle a déjà techniquement purgé, je pense, ce qui signifie qu'elle peut désormais se présenter et devenir présidente en 2027. Elle n'est plus soumise à l'interdiction de 5 ans. Mais encore une fois, elle est censée purger une année supplémentaire chez elle avec un bracelet électronique. Elle avait exclu de se présenter à l'élection si elle devait porter un bracelet électronique, car une campagne présidentielle exige de la liberté de mouvement, ce qui n'est pas compatible avec un tel dispositif, a-t-elle déclaré à la presse française la semaine dernière. Le Pen et le Rassemblement national dominent les sondages. Le premier tour est en avril, le second en mai. Leur avance s'explique par la lassitude des gens. Nous évoquerons bientôt ses opinions sur l'islamisation. Mardi, Le Pen a lancé sa campagne présidentielle sur les réseaux sociaux avec le slogan Pour la France ou la Renaissance. Nous lançons ce soir cette campagne présidentielle pour la Renaissance de la France. Vous êtes sur X, blablabla, bla. Voyons quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas Le Pen. Monsieur Darmanin, les islamistes étrangers, je vais les expulser. Et si je ne peux pas les expulser parce que tel ou tel pays ne souhaite pas les reprendre, alors je les mettrai en centre de rétention, car je ne souhaite pas que des islamistes se baladent dans les rues de France. Car je pense, comme vous, qu'ils sont des terroristes potentiels. Vous avez dit, il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis, je les crois très dangereux. Je vois ce qui se passe dans les pays dans lesquels ils ont pris le pouvoir, excusez-moi. Dans les pays où ils ont pris le pouvoir, ils assassinent, violent et commettent des crimes de masse. Ils jettent aussi des homosexuels des immeubles. Marine Le Pen, c'est intéressant, vous partagez un avis. Marine Le Pen, eh bien moi je ne veux pas qu'ils prennent le moindre risque. Au bout d'une demi-heure, vous avez réussi à... Elle ne se retient pas. Elle n'a pas peur, elle ne recule pas, elle ne revient absolument pas sur ses opinions.
qu'ils prennent le moindre risque, qu'ils puissent... D'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici? Elle est allée rencontrer quelqu'un au Liban, le grand mufti, et l'un de ses assistants lui a proposé un foulard et elle a répondu: «Non, désolé, je ne fais pas ça». Elle a dit que la réunion allait être annulée si elle devait mettre un foulard parce qu'elle ne veut pas, elle part vraiment. Vous pouvez transmettre au grand mufti mes considérations, je ne mettrai pas le voile. C'est tout. Elle refuse tout simplement. Elle est littéralement au Liban et elle tient tête. Elle dit: «Non, non, non, je ne vais pas céder à ça, hein, je ne vais pas me plier à tout ça. Ça ne m'intéresse tout simplement pas». Donc c'est elle. J'en laille au bon sens des Français, qu'on me donne raison une seul pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les ressortissants nationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant les tribunaux et punis. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Eh bien moi, Présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir. Je ne sais pas vraiment si je soutiens Marine Le Pen, car je ne connais vraiment ses positions qu'en matière d'immigration et d'islamisation. À tous les Français qui suivent cette chaîne, vous pouvez nous le dire dans les commentaires si nous avons complètement tort. Mais pour moi, quand je vois une candidate qui n'est pas prête à se soumettre aux islamistes, qui appelle les choses exactement par leur nom, qui n'a absolument pas peur, pour moi, c'est quelque chose qui prend le dessus sur toutes mes autres préoccupations, sur toutes ces autres positions. Ce qui compte, c'est qu'elle soit prête à agir et à se battre. C'est comme quelqu'un qui entre dans une maison en ruine, voit des eaux usées et dit: «D'accord, je vais nettoyer». Ils veulent d'abord traiter les eaux usées avant de régler d'autres problèmes, même s'ils rénoveront peut-être la maison différemment de ce que je souhaite. Les eaux usées restent la priorité. La prise de contrôle de l'Europe, le vol de la culture, c'est le premier problème que toute personne portée au pouvoir doit régler. Nous pourrons ensuite discuter des détails. Les Américains sont d'accord avec nous. Trump a aussi commenté ce point. Regardons d'abord Charlie Cook. D'après ce que je comprends, et j'en comprends très peu concernant le wokisme en France, ils essaient d'éradiquer l'identité française, la langue française, à travers une immigration multiraciale et multiculturelle. Et ce qui s'est essentiellement passé, d'après ma compréhension extérieure, ce qui était tellement décevant, c'est que Marine Le Pen était en fait très à gauche sur la plupart des sujets, sauf sur l'immigration. Et pour une raison quelconque, Macron veut continuer cette immigration de masse en France. Et on se retrouve avec le wokisme associé à l'immigration de masse. Et ce sera la mort de la France. Point final. Et c'est une tragédie. J'espère que votre pays prendra conscience de cela et ralentira le flux de migrants pour préserver votre belle culture. J'aime la culture française. Je ne suis pas français. Je n'ai aucune ascendance française, mais vous devriez être fiers de vos origines. Vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Vous avez une histoire et une culture incroyables. Alors pourquoi faites-vous venir autant de personnes du tiers-monde pour détruire tout cela? Vous avez une grande culture, vous êtes un grand peuple et vous avez apporté d'immenses contributions à travers vos penseurs, vos écrivains, votre gastronomie, votre art, votre histoire et votre langue. Et votre pays cesse d'exister lorsque vous ne protégez pas votre pays. Qu'est-ce qu'un pays, sinon des frontières, une langue et une histoire commune? Et on nous traite de tous les noms pour avoir dit cela, mais je veux voir plus de pays défendre qui ils sont et ce en quoi ils croient. Et j'espère que la France commencera à le faire. Amen. Charlie Cook nous manque, il était si sensé. Voyons ce que Trump a dit. Le Pen, dirigeante d'extrême droite, a été condamnée par la justice et ne peut se présenter à une élection pendant 5 ans. Avez-vous un commentaire? C'est très important. C'est vraiment très important. Je suis au courant de tout ça. Et beaucoup de gens pensaient qu'elle n'allait pas être condamnée pour quoi que ce soit. Et je ne sais pas. Elle a été condamnée et interdite de se présenter pendant 5 ans, bien qu'étant la principale candidate. Ça ressemble à ce pays. Ça ressemble vraiment à ce pays. Voilà, c'est ça. Je n'arrive plus à savoir si les gens sont vraiment d'extrême droite à ce stade ou si c'est juste les médias qui les qualifient d'extrême droite pour que tout le monde se sente mal à l'idée de soutenir quelqu'un qui est d'extrême droite. Parce qu'aucun de nous ne veut soutenir ce qu'on imagine être l'extrême droite, c'est-à-dire le Ku Klux Klan. Mais je pense que la plupart d'entre nous comprennent maintenant qu'il faut vraiment faire quelque chose pour gérer les personnes qui posent vraiment problème. Et il y a des gens qui ont plus de confiance pour le faire et les médias ne les aiment vraiment pas. Et je pense que c'est tout. Dites-moi si je me trompe, les amis, dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Bref.
Peut-être qu'il y a de l'espoir pour la France. On verra bien. Merci de votre attention à ce sujet en tout cas.